Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto dessin. Aujourd'hui, on va apprendre à dessiner ensemble le Spider-Man tiré du film d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse. Il m'a été beaucoup demandé, donc j'espère que le tuto vous plaira. En attendant, j'ai opté pour un nouveau format de vidéo, j'espère qu'il vous plaira. Je dessine maintenant via ma tablette graphique et vous allez voir tout ce que je fais dessus. Pour commencer, on va faire un cercle. Si possible, légèrement dans la zone du haut de la feuille. Notre Spider-Man, étant donné qu'il est jeune, on va lui faire une mâchoire assez fine. Voilà. Pas très développée. Comme ceci, c'est nickel. Et on va tracer notre ligne axiale qui coupe la tête en deux. On va s'arrêter là pour la tête. Et là, on va s'occuper de la capuche. Parce que la particularité de notre Spider-Man, c'est qu'il ait une capuche. Donc là, au niveau de la ligne axiale, vous descendez comme ceci. Hop. Et voici. On va s'occuper ensuite du sommet de la capuche, donc légèrement pointu. Vous suivez au maximum votre ligne de crâne. Hop. Et là, on rejoint assez proche de notre ligne de tout à l'heure. Hop, on fait la même chose de l'autre côté. Assez proche. Et là, donc ici on fait un coup à peu près ici. Assez fin le coup parce qu'il est caché par les vêtements, par la capuche. Et on va rejoindre ici notre capuche. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Donc notre coup on va un peu le mettre en... Voilà. Comme ceci. Donc là notre capuche est dessinée. On peut mettre peut-être de la profondeur qui n'est pas nécessaire pour le croquis. Mais si vous voulez le mettre, vous pouvez. On va lui ouvrir la veste. Donc on sait que notre Spider-Man il a une veste. On va lui faire sa petite veste légèrement ouverte. Ce qui nous permettra d'ailleurs de faire apparaître son logo de Spider-Man. On va lui mettre pourquoi pas hop, les cordons de sa veste. Ça vous faites n'importe comment, on s'en fout. Hop, voilà. Donc là on a les cordons de la veste. De mémoire, si je me trompe pas, le personnage est assez timide. Donc on va lui faire les épaules légèrement tombantes. Donc, les épaules assez tombantes. La veste, on va la prolonger, je pense, jusqu'ici. Hop, là, on a la fin de son pub ou de son costume, du moins. On va lui faire, bon, pourquoi pas, je pense, les mains dans les poches, ça peut être pas mal. Hop, hop, hop. Donc là, on ferme notre veste. Bon, pas besoin de le faire très épais, le personnage de base ne l'est pas, donc ça sert à rien de le faire super épais. Ici, voilà, donc ça, c'est les plis de notre manche, et je sais qu'il a, voilà, au niveau des manches, elles sont assez épaisses, donc on va les faire. Hop, la poche, et pareil de l'autre côté. Hop, avec le pli de la veste qui est juste ici, les manches plus épaisses que le reste. L'intérieur de la poche, tac, et voilà. Donc là, on a plus ou moins le croquis de notre Spider-Man. Et on va terminer par le logo. Donc, n'oubliez pas que il a été fait à la bombe. Donc, c'est lui qui l'a fait sur la bombe. Donc, exagérez bien les... Voilà. Il faut que... Pas que ça soit mal fait, mais qu'il y ait un style de fait à la va-vite. Et pour finir notre croquis, on va s'attaquer aux yeux. Donc, n'hésitez pas à les faire tombants. Étant donné que, voilà, comme notre personnage est timide, on va pas mal accentuer ce côté-là. Donc on va lui faire baisser la tête un peu. Hop. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Bon, là j'ai peut-être exagéré un peu la forme du visage, je vais peut-être un peu l'affiner. Parce que c'est vrai qu'il a un gros crâne. Hop. Et le deuxième, hop. Bon, là c'est toujours la partie assez chiante quand vous dessinez Spider-Man, c'est de faire deux yeux quasiment identiques. Mais bon, on s'en fout après tout, c'est notre croquis. Voilà. On va dessiner, voilà, on va mettre du relief. Tac. Et voilà, notre croquis de Spider-Man est maintenant terminé. Donc là, ça va être à vous
de repasser sur les traits les plus importants, donc soit au crayon gris plus gras, plus fort, plus foncé, soit directement au feutre, mais ça je vous le conseille pas tout de suite, vaut mieux le faire d'abord au gris et après vous faites au feutre. Et je vais le faire de mon côté et on se retrouve dès que j'ai fini le croquis. Donc voilà, le tuto est enfin terminé. N'hésitez pas bien sûr à mettre de la couleur, à mettre du relief, à le remplir. Je vais me prêter au jeu d'ailleurs. Si vous voulez voir le résultat de mon dessin mis en couleur et en truc, je vous laisse aller voir sur ma page Instagram. Je l'aurai posté si vous êtes curieux. Et n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner aussi à celle-ci. J'espère en attendant que le tuto vous a plu, que vous avez réussi à suivre et que vous avez trouvé mes explications claires et précises. En attendant, n'hésitez pas pour les prochaines vidéos à mettre en commentaire des idées de dessins à faire, de personnages. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. On se retrouve pour un prochain tuto. Ciao!